Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec Lille qui a remporté un match important hier soir en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Le LOSC s'est imposé 1-0 contre Lyon, une victoire qui fait vraiment du bien pour Nord-Éclair. Les Lillois se rapprochent des places européennes, défait à la maison c'est encore une douche froide pour l'OL comme l'explique Le Progrès sur sa une ce matin. L'OL rechutait en rage selon l'équipe, Lucas Paqueta pensait égaliser en toute fin de match mais l'arbitre Clément Turpin en a décidé autrement après l'intervention de la VAR. Un choix que ne comprennent toujours pas les Lyonnais. L'Olympique de Marseille aussi fait face à des incertitudes. Les Phocéens n'ont pu faire mieux qu'un match nul et inquiétant contre 3, un but partout. Les Marseillais sont toujours deuxièmes du championnat, mais Nice n'est plus qu'à un point de les rattraper. La belle opération du week-end a été réalisée par le Napoli. Les Partenopei, troisième au coup d'envoi contre la Lazio, pouvaient prendre la tête du championnat et ainsi sanctionner les faux pas respectifs de l'Inter et de l'AC Milan, tenus en échec ce week-end. Les Azzurri ont arraché la victoire au bout du temps additionnel, score final 2-1. Naples s'envole et rêve, titre le Corriere dello Sport. Ils mènent la danse en tête du Scudetto et ne sont pas contre garder cette place toute la saison. La Juve, un peu plus éloignée au classement, a d'autres plans et prépare déjà son mercato estival. Nicolo Zaniolo se rapproche de la vieille dame selon la Gazzetta dello Sport. Juve, je t'aime bien, écrit le journal au papier rose sur sa une. Le contrat de la pépite de la Roma court jusqu'en 2024 et il ne semble pas vouloir prolonger. Fan de la Juve depuis sa tendre enfance, tout porte à croire que son choix est déjà fait pour la presse italienne. Ce qui a surpris les médias, ce sont les intérêts du numéro 22 romain sur les réseaux sociaux. Il like généralement les posts de la Juve sur Instagram. La presse espagnole attendait avec impatience le derby sévillan en Liga. Le Séville FC et le Real Betis sont deux équipes joueuses du championnat espagnol et surtout deux équipes qui pointent respectivement à la deuxième et troisième place du classement. La fête fut rouge et blanche comme on peut le lire sur la première page d'Estadio Deportivo. C'est le Séville FC qui sort vainqueur du duel 2-1. Une performance applaudie par AS ce matin. Résister, titre le quotidien. Avec ce succès, les Sevillistas restent à 6 points du leader, le Real Madrid. De quoi faire perdurer le suspense en Liga. L'Espagne a aussi été conquis par la prestation d'une de ses stars en devenir. Jérémy Pino, 19 ans, milieu de terrain espagnol de Villarreal, a inscrit un quadruplé hier contre l'Espagnol et permet à son équipe de s'imposer 5-1. Encore un crack à surveiller de très près. Le FC Barcelone aussi fait sensation. Ils sont à plein régime pour Mundo Deportivo. Les hommes de Xavi enchaînent 3 victoires de suite, toutes compétitions confondues, en inscrivant à chaque fois 4 buts. Hier soir, les hommes de Xavi se sont régalés en gagnant 4-0 devant leur public face à l'Athletic Bilbao. Pedri, étincelant dans ce match, fait rêver la presse espagnole. Marca voit en lui le remplaçant d'Iniesta sans aucun doute. Le FC Barcelone est sur une excellente lancée selon Sport. Le journal a souhaité se pencher sur le cas Ousmane Dembélé dans ses pages intérieures. Entré en jeu en seconde période, le Français s'est montré décisif par un but et 2 passes décisives, de quoi faire énormément plaisir à son entraîneur. Xavi pense qu'il est toujours possible que Dembélé reste un joueur blaugrana dans les années à venir. Xavi est aussi très attentif aux besoins du Français et ce dernier est extrêmement reconnaissant de cette attention qu'on lui accorde. Selon les informations du média catalan, l'ailier français désire prolonger son bail. En Angleterre, c'est la finale de Coupe de la Ligue opposant Liverpool à Chelsea qui fait la une des journaux du pays. Ce sont les Reds qui ont soulevé le trophée comme on peut le voir sur cette une du Guardian. Le bonheur des Reds titre le papier. Dans un match sans but, les deux équipes se sont départagées au tir au but. Alors qu'Edouard Mendy a réalisé un match solide, Thomas Tuchel a choisi Kepa comme gardien pour la séance. C'était un compte à 3 gardiens entre Mendy et Kepa pour les Blues, Keller pour les Reds selon le Times. Les tireurs n'ont pas failli et Kepa a dû tirer un penalty qu'il rate complètement. Son entrée en jeu serait un mauvais choix pour beaucoup de journalistes. Ce matin, Thomas Tuchel est accusé d'avoir détruit le rêve de Chelsea à Wembley, comme l'explique le Sun. Enfin, toute la presse européenne réagit aux premières sanctions de la FIFA contre la Russie, mais le Daily Mail titre « Honte à vous » ce matin. Il critique la FIFA pour sa faible position à l'égard de la Russie. La Russie rejetée dans le désert du football, écrit le Daily Telegraph. Après avoir imposé à l'équipe nationale russe de jouer hors de ses terres et sous bannière neutre, comme le rappelle AS, la FIFA pourrait exclure cette équipe de la Coupe du Monde au Qatar. Ce sont les demi-mesures de la FIFA selon le Parisien ce matin. Pour l'instant, l'équipe nationale de Pologne, tchèque et suédoise ont indiqué qu'elles maintenaient leur refus d'affronter les Russes à la fin du mois de mars. Voilà, c'est tout pour ce lundi, et si vous avez raté l'information, on a sorti une vidéo ce dimanche sur 11 footballeurs qui ont fait de la prison. En attendant, ne manquez pas le JT Foot Mercato cet après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.